Nous avions essayé il y a quelques semaines l'Atto 3 et la Dolphin de la marque BYD, distribuée par Martinique Automobile. C'est disponible sur gtmac.fr. Du temps est passé depuis notre essai et la compacte Dolphin nous avait un peu déçus pour son lancement, mais les rectifications apportées au train roulant ont vite fait taire nos critiques, comme celles de nos confrères journalistes européens. Dans la foulée, souvenez-vous, la berline Seal, cette fois, faisait ses premiers tours de roue en France hexagonale, se posant en rival affûté de la Tesla Model 3, en France donc, et ailleurs dans le monde. Pendant ce temps, le Sea-Doo DMI hybride affûtait ses arguments clairement efficients et une super autonomie, 800 km, ajouté de lignes sincèrement réussies. Aujourd'hui, cette version hybride Sea-Doo DMI est dans la place, départ de chez BYD Martinique maintenant. BYD qui veut dire Build Your Dreams, construisez vos rêves, tout est dit sur le papier. Voyons aujourd'hui sur un marché des SUV électriques et hybrides qui bouchonne un peu comme sur nos routes le matin ou le soir, eh bien cette marque est un géant chinois de la technologie spécialisée dans les véhicules électriques et hybrides, les batteries rechargeables et d'autres solutions de mobilité durable. Fondée en 1995 par Wang Shangfu, BYD est devenu l'un des acteurs les plus influents de l'industrie des véhicules électriques. La preuve, en 2024, BYD dépasse tous les concurrents avec 4 250 000 véhicules électrifiés vendus, 100% électriques et hybrides rechargeables confondus, un chiffre en hausse de 41,26% par rapport à l'année 2023. Revenons sur notre essai avec ce SUV BYD Sea-Doo DMI du segment D. Le Sea-Doo impose ses 4,79 m de long. Ce grand SUV hybride a été designé par Wolfgang Egger. L'Allemand a été le père de très belles Alfa Romeo. Après un passage remarqué chez Audi, il rejoint BYD en 2017. Et cela se ressent dans le concept stylistique que je vois comme un savant mélange entre Porsche et Audi, quelques ADN par-ci par-là, mais il a quand même son caractère, c'est indéniable ce SUV. Bien né, oui sûrement, ce Sea-Doo s'inspire de l'univers marin comme les derniers modèles de la marque. Pour rappel, Seal signifie phoque en anglais. Cela se traduit par des lignes rappelant les océans et la douceur des vagues sur les flancs. Les phares abordent un double faisceau lumineux en U, décalé de manière à créer un effet stéréo. La forme des feux arrière est disposée en matrice de points et s'étend sur toute la longueur de la poupe. Son aspect massif ainsi que ses lignes dynamiques modernes sont élégantes et devraient plaire à ceux qui cherchent une voiture originale mais discrète. Le BYD Sea-Doo DMI est équipé de jantes aérodynamiques de 19 pouces pour plus de style et de performance. Avec une abondance d'équipements de technologie intelligente de série, l'un des principaux éléments du Sea-Doo DMI est la connectivité et l'infodivertissement intelligent, même à distance via le système d'application BYD sur votre smartphone. Le système de cockpit intelligent de BYD est commandé par un écran rotatif de 15,6 pouces signé BYD, avec lequel vous pouvez choisir si vous voulez l'écran en format paysage ou portrait, alors qu'une variété d'informations pour le conducteur est affichée sur le tableau de bord LCD complet de 12,3 pouces lui aussi. Offrant une expérience connectée personnalisée exceptionnelle, le système cockpit intelligent propose également une connexion 4G, une navigation Spotify et Air intégrée, une intégration smartphone et Android Auto ou Apple CarPlay et une commande vocale intelligente qui peut être activée par la commande vocale iBYD. Sachez que le système utilise des mises à jour over the air OTA pour se maintenir à jour régulièrement, c'est-à-dire des informations qui sont transmises au véhicule à distance par le constructeur. Tout cela avec un très bon système audio 10 HP signé Infinity dans sa finition design. C'est le cas de notre modèle de ce matin.
retrouve à l'arrière 4 très belles places très grande. Il faut dire que la 5e place au centre reste insuffisante pour un adulte et pour un confort sur long parcours. Cette place devient un accoudoir avec porte-gobelet lorsqu'elle n'est pas utilisée, très pratique pour les passagers arrière. 2 adultes, même de 1,90 m, prennent place dans un espace quasi idéal au niveau des jambes. Le Sea-Doo est spécialement spacieux. Des prises USB-C à l'avant et à l'arrière permettent de charger 4 appareils simultanément. Dans la version design, on retrouve aussi 2 surfaces de recharge à induction sans fil pour son smartphone. Le coffre à ouverture électrique de série dont la capacité passe de 425 à 1440 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Pour info, le coffre propose 552 litres dans la version électrique. Le Sea-Doo DMI Design, notre essai de ce matin, est équipé de 2 moteurs électriques de grande puissance, 150 kW à l'avant et 120 kW à l'arrière, et d'une batterie BYD Blade de 18,3 kWh, complétée par un moteur à essence turbo de 1,5 litre à 4 cylindres, développé en interne, qui produit 96 kW et qui fonctionne en conjonction avec les 2 moteurs électriques. Ce qui fait que notre BYD finalement est un vrai 4x4. La puissance maximale totale du système est de 238 kW ou 323 chevaux et le couple maximal total de 550 Nm. Le BYD Seal DMI Design est doté d'une configuration à 4 roues motrices. Donc, pour votre information, sachez que les versions Boost et Confort sont proposées avec un moteur hybride de 1,5 litre à traction avant, produisant 72 kW et fonctionnant sur le moteur électrique d'une puissance de 145 kW, soit 197 chevaux. Le Boost, lui, est équipé de la même batterie Blade de 18,3 kWh que sur la version Design. La puissance totale du système pour Boost et Confort est de 160 kW, 217 chevaux. Le couple maximal est de 300 Nm. La finition Confort propose une plus grande batterie Blade de 26,6 kWh, offrant une autonomie en mode électrique sans aucun compromis de 125 km. La structure super hybride de BYD Seal DMI basée sur l'électricité donne la priorité à une faible consommation en carburant, une expérience de conduite silencieuse, souple et une excellente puissance disponible. Le véhicule peut atteindre une consommation de carburant de seulement 0,9 litres au 100 km pour Boost et de 1,2 litres au 100 km pour la version Design en mixte WLTP. C'est notre essai de ce matin. La consommation électrique combinée pour Boost est de 21 kWh et pour Design de 23,5 kWh. La consommation électrique en conduite urbaine est de 14,5 kWh au 100 km pour la version Boost et de 16,1 kWh pour cette version Design au 100 km. Le BYD Sea-Doo DMI offre également une autonomie rassurante. La finition Design à 4 roues motrices dispose d'une autonomie de 70 km en mode électrique, en WLTP toujours, ce qui lui confère une autonomie de 870 km, toujours en trajet mixte WLTP. Enfin, il dispose d'un système V2L, Vehicle to Load, permettant de charger ou d'alimenter d'autres appareils électriques externes. Quant à la recharge, elle peut se faire aussi bien en courant alternatif avec 11 kW maximum qu'en courant continu et ce jusqu'à 18 kW. De quoi passer de 30 à 80% de batterie en 35 minutes dans le meilleur des cas.
pour surveiller le trafic, avertir le conducteur ou même intervenir pour aider à prévenir un accident de la route, le Sea-Doo DMI est équipé de série d'une gamme étendue de systèmes avancés d'aide à la conduite, les ADAS donc, qui utilisent donc 5 radars et une caméra centralisée. Ces systèmes comportent notamment l'alerte de collision avant, le freinage d'urgence automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, l'alerte de collision arrière, l'alerte de trafic transversal arrière, l'aide au changement de voie, le contrôle intelligent des limites de vitesse, le système de détection des angles morts et bien d'autres encore. La version design est également équipée d'un système d'affichage tête haute. En conduite de nuit, vous pouvez compter sur la technologie d'éclairage full LED pour améliorer la visibilité, y compris les feux de route sur les phares adaptatifs de série. Pour aider le conducteur à manœuvrer en toute sécurité, une caméra panoramique offre une visibilité à 360 degrés sur l'écran central, même depuis le dessus et autour de la voiture grâce à une voiture animée. En combinant astucieusement les images à plusieurs caméras grand angle, on a l'impression d'observer à courte distance la façon dont on manœuvre la voiture. Pesant un peu plus de 2 tonnes sur la balance, le Sea-Doo DMI reste un SUV tranquille, loin du segment des sportifs, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande finalement. Les performances sont très correctes, sans en faire trop, et le comportement du SUV est plutôt correct. L'amortissement a été volontairement calibré très souple, ce qui entraîne des mouvements de caisse relativement importants lorsqu'on le brusque un petit peu. Il convient alors de conduire en bon père de famille pour absorber les kilomètres sans un effet bateau. Le conducteur peut sélectionner le mode EV uniquement pour des trajets quotidiens en douceur ou pour la conduite en ville. Dans le second mode, le véhicule utilise principalement l'énergie fournie par la batterie. Ce n'est qu'en cas d'accélération que le moteur à essence fournit une puissance supplémentaire aux roues qui alimentent la batterie. Le Sea-Doo DMI passe en douceur d'un mode à l'autre, ce qui donne l'impression d'une expérience de véhicule électrique pur grâce à cette technologie unique. De plus, le moteur recharge la batterie entre 25 et 70%, ce qui est réglable, de sorte que la conduite électrique soit toujours disponible. La batterie est également rechargée par la technologie de régénération. Et bien pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel essai sur gtmac.fr. À très vite.